L'islam fascine, préoccupe ou interroge, il fait peur ou il indiffère. Pour certains, il faut alerter explicitement sur les dangers que certains des développements de l'islam font courir à nos sociétés occidentales. Pour d'autres, il faut plutôt être prudent, ne pas confondre islam et islamisme. Alors autour de cette table, deux spécialistes, théologiens et enseignants, qui confrontent leur approche de cette question. Messieurs, bonjour. 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 Shafik Echafji, vous avez publié, on le sait, un livre tout récemment sur l'islam et ses dérives possibles et les textes violents qui le concernent. Est-ce que vous avez l'impression qu'on manque d'informations claires sur cette religion dans nos sociétés occidentales? Je pense que l'islam étant d'une telle complexité, et lorsqu'on parle de l'islam, je pense qu'il faut toujours faire la différence entre les musulmans et puis ce qui est le fondement de l'islam, c'est-à-dire le contenu, l'histoire ou les interprétations contemporaines. Je pense que face à cette complexité, c'est très difficile d'avoir des connaissances nuancées et avisées. Durant mes études, j'ai beaucoup étudié les mystiques, mais j'avais peu étudié le droit islamique. J'avais peu étudié les hadiths, c'est-à-dire les propos de Mohammed. Et durant ces dernières années, j'ai pris vraiment du temps. J'ai pris plusieurs années d'études des ouvrages de Bukhari et de Muslim, et puis les biographies officielles de Mohammed. Et je vois que très très peu de personnes, même en islamologie, connaissent vraiment ces hadiths. Et ça a été un grand choc pour moi que ces deuxièmes sources de la révélation ne soient pas connues. Et par ailleurs, les gens connaissent très peu la complexité de l'islam contemporain. C'est le sens de mon livre aussi, de présenter cette diversité au début. Je pense que ces trois éléments, spiritualité communautaire, projet politique et stratégie militaire, c'est vraiment quelque chose de fondamental que j'ai voulu mettre en évidence. Et lorsque je parle de l'islam conquérant, c'est toujours ou spiritualité communautaire, projet politique et stratégie militaire. Alors c'est vrai, pour la plupart des gens, ils se limitent à la spiritualité communautaire. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé aux deux autres dimensions? C'est parce que les personnes avec qui j'étais en contact, très clairement, avaient aussi un projet politique. Les frères musulmans en particulier, c'était un privilège pour moi de pouvoir les côtoyer aussi en Suisse romande. Entre Hani Ramadan, Tariq Ramadan ou d'autres qui se disent très proches de Karadawi ou d'autres, des auteurs que je ne connaissais pas, j'ai vraiment découvert qu'il y a la première surface qui nous dise « nous sommes uniquement là pour une spiritualité communautaire, mais nous avons un projet politique ». Et donc, en travaillant ces textes, je me suis rendu compte que ces courants-là, en fait, ils réactivent les choses qui étaient dans les sources et dont nous parlons très peu. Est-ce qu'on peut critiquer comment est-ce qu'on peut critiquer des sources islamiques sans prendre le risque de ce qu'on appelle essentialiser, c'est-à-dire de réduire l'islam à la critique qu'on en fait? Alors, je crois que d'abord, il y a une critique qui se fait à l'intérieur de la communauté musulmane. C'est particulièrement vrai pour les hadiths. Tu sais que les uns sont acceptés, les autres ne sont pas. Il n'y a pas du tout d'accord. Donc là, il y a un mouvement. Moi, ce qui me frappe, c'est quand tu dis qu'ils reviennent à la vraie interprétation. Alors, si tu dis l'interprétation littéraliste, prise hors contexte, souvent, ces textes, ils ont été émis après le prophète Mohammed, dans un contexte, ce contexte de conquête que tu mentionnes, mais qui ne valide pas, ce n'est pas la seule interprétation. Moi, je défends qu'il y a une multiplicité d'interprétations, mais ce n'est pas très différent pour la Bible. On peut lire la Bible d'un point de vue fondamentaliste, on peut lire la Bible avec l'historico-critique, on peut lire la Bible de manière narrative, etc. Mais je te rejoins parfaitement. Dans mon fort intérieur, ma conviction, c'est que les hadiths sont des créations tardives. Je le mentionne dans mon livre aussi. Pour beaucoup d'intellectuels, les hadiths sont des justifications tardives pour montrer comment on peut incarner le message islamique dans des empires qui sont en expansion. Mais alors ça, c'est une lecture plus historico-critique des hadiths. La majorité, je pense, des musulmans, aujourd'hui, n'ont pas cette position à l'égard des hadiths. Alors moi, j'ai voulu respecter cette position des musulmans qui disent les hadiths de Bukhari et de Muslim, c'est vraiment la deuxième source de la révélation. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on en fait? Mais bien évidemment, je sais, après qu'il y a des débats internes, bien évidemment, je sais qu'à travers l'histoire, on a mis des accents différents sur certains de ces textes. Oui, mais plus que le débat interne, par exemple, à aucun moment tu parles de toute la tradition chiite. Alors, il se trouve que moi, j'ai approché le chiisme, l'islam à travers le chiisme en Iran. Est-ce qu'elle est très différente? Alors, en l'occurrence, sur la question du djihad, il dit c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Ce qui n'empêche pas de mener des conquêtes, d'ailleurs, hein, faut bien dire. Mais, donc, je crois que la diversité est plus grande. Et je ne parle pas simplement des courants qui se sont écartés, plus ou moins hétérodoxes. Comment alerter, alors, sans essentialiser? Parce que c'est vraiment la question qu'on essaie de débattre ensemble. Est-ce que les Occidentaux sont assez conscients de ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont tendance à noircir le tableau ou au contraire
à être un peu naïf? Alors, moi, ce qui me frappe, c'est ce clivage qui s'instaure aujourd'hui entre les pros et les anti, pour aller très vite. Hein. Et il me semble que c'est le piège qu'il nous faut éviter. Alors, comment est-ce qu'on arrive à déminer, d'une certaine manière, pour parler sereinement de ces questions qui fâchent, comme on dit généralement? Un dialogue qui n'aboutit pas jusque-là, et je comprends ta frustration que tu exprimes très, très légitimement. Mais en même temps, si on commence par là, je pense que c'est une manière de mettre les pieds contre le mur. Hein, quand tu demandes aux musulmans de mettre en parenthèse, je ne sais pas quelle est la formule exacte, ces textes qui choquent, de violence, qui prônent ou justifient de la violence, il me semble qu'il faut d'abord créer une relation où le musulman ou la musulmane se reconnaît dans l'image qui est véhiculée. Et ensuite, nous devons, alors là, je partage pour avoir participé à un certain nombre de dialogues, qu'il y a une lâcheté un certain nombre de fois pour ne pas toucher ces questions-là. Donc l'aspect alerte, elle est essentielle, mais je voudrais qu'elle ne soit pas unilatérale. Alerter, c'est un des éléments, et c'est pour ça que je suis content qu'on ait des divergences, parce que je crois qu'en milieu réformé, on ne peut pas avoir qu'une seule attitude. Et on ne peut pas non plus être à la fois celui qui alerte, celui qui adoucit, celui qui fait peut-être beaucoup de concessions pour arriver à quelque chose. Et à un moment donné, c'est vrai, j'ai fait le passage à l'alerte. Mais je ne crois pas que tout le monde doit faire ce que j'ai fait, mais je me réjouis qu'il y ait une diversité entre nous. Oui, mais malheureusement, ça renforce un clivage qui existe dans la société et qui existe jusque dans les églises protestantes qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à aborder l'islam. Ce qui est, à mon avis, grave par rapport à leur devoir dans une société pour qui c'est devenu une question majeure et particulièrement éruptive. Hein? Alors, oui, on a besoin les uns des autres, mais quels moyens on se donne pour faire une place les uns aux autres dans la différence? Pour les musulmans, comme d'ailleurs pour les chrétiens, à un moment donné, il y a une perspective, c'est que cette vérité est une vérité qui va englober les autres vérités. Okay. Mais les athées disent la même chose. Leur vérité va englober les autres vérités. Ils comprennent mieux que les chrétiens et les musulmans. Donc le terme système suprême, je comprends que ça puisse être un peu surprenant, mais j'aurais pu utiliser un terme plus technique. Dans d'autres ouvrages, j'avais parlé de paradigme, pour parler comme Morin. Morin utilise le terme paradigme, moi j'ai parlé de holoparadigme, c'est-à-dire un paradigme qui prend le tout en question. Donc c'est pour une façon de dire, il y a une volonté d'englober le tout. Alors que ça soit un peu malheureux, effectivement, je peux comprendre. Il y avait une petite critique interne. Système suprême, ça faisait SS. Ah voilà, ça c'est du coup. Voilà. Et donc c'était une façon de dire, c'était aussi un peu de l'autodérision. C'était de l'autodérision. Peu de personnes l'ont vu. Mais c'était dire, attention, on dérive vers quelque chose d'extrêmement grave, puisque d'autant plus les musulmans considèrent que l'islam est une forme de fascisme. Oui, mais tu viens de dire que c'est aussi applicable au christianisme. Bien sûr. Est-ce que dans l'histoire, on ne voit pas que le christianisme a beaucoup évolué dans sa manière de mettre en œuvre cette dimension universaliste? Bien sûr. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi vrai pour le monde musulman? Mais c'est ça qui m'a ouvert les yeux. C'est que quand le christianisme est devenu un christianisme d'empire, on a fait exactement ce que les musulmans ont fait, ont repris. Mohammed, en grande partie, il a repris la manière d'être des chrétiens de l'empire. Et les chrétiens ont été persécutés pendant 3 siècles, ils sont devenus persécuteurs. Donc oui, mais où il y a une grosse différence, et là je pense qu'il y a un désaccord entre toi et moi, tu écris que la Bible et le Coran également produisent la violence. Moi je pense qu'il y a une grosse différence. Dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens, c'est quand même le Nouveau Testament qui éclaire l'Ancien Testament. Si on prend ce corpus-là, et si on voit les fruits, c'est-à-dire 3 siècles où il n'y a eu aucun mort de la part des chrétiens, et on prend les 3 premiers siècles de l'islam, qui appellent à tuer, qui appellent à conquérir aussi par les armes, et ça a été le cas. Tu le sais très bien, en un siècle, il y a eu des conquêtes incroyables, et lorsqu'on regarde les témoignages non musulmans des premiers siècles, c'était des témoignages où on montre une violence inouïe, esclavage sexuel, violence, désappropriation, meurtre, tout ça on le retrouve chez ces témoins, et en conformité au texte fondateur. Les chrétiens, ils ont été en conformité avec leur texte et n'ont pas tué. Mais quand c'est devenu une église d'empire, ils ont été catastrophiques, mais peut-être même pire. Donc ça, c'est vrai. Donc l'argument en conformité des textes ne porte pas, puisque non, au moment où les chrétiens n'ont pas les moyens, ils ne le font pas, ils suivent un modèle de Jésus qui est en marge de l'Empire romain et qui n'a pas prise avec les questions politiques. À l'inverse, l'islam
et dès le départ, et là je te reçois, un projet politique, il y a une conquête, et donc met en œuvre une violence qui ne dépend pas uniquement, en tout cas, des textes fondateurs, mais de ce qu'on va en faire. Et l'histoire de l'islam nous montre qu'il y a des longues périodes de vivre ensemble. Tu parlais de Bagdad, toi-même tu fais référence souvent à la dimension mystique, et elle est aussi une forme de lecture des textes. Une forme de lecture où les non-musulmans restent dominés. Ces moments de prospérité, ça a toujours été sous domination musulmane. Voilà, mais reprends l'exemple de l'attitude des chrétiens par rapport aux juifs. Oui. Est-ce que dès que les chrétiens en ont eu les moyens, ils n'ont pas opprimé les juifs? Bien sûr. Et c'est ça d'ailleurs. Contraire à l'enseignement du maître. Exactement. Ça ne les a pas empêchés. Mais ça, c'est la grosse différence. C'est que si on est en conformité avec l'enseignement du maître, eh bien, on va aimer les juifs. Jésus a aimé les Juifs. Il critique que c'est pas possible. Il critique les personnes. L'évangile de Jean, attends, on fait une relecture aujourd'hui, après la Shoah, etc. Mais il faut lire ce que Luther a pu dire et d'autres, je veux dire. Oui, donc on a une longue histoire de contradiction, de recours à la violence et d'oppression, là où l'apôtre Paul dit que la grâce de Dieu n'est pas remise en cause. Donc, je prends bien en compte l'importance du texte, mais j'en fais pas le seul critère de mise en œuvre. Toi-même, tu fais la distinction entre les différents niveaux. Il y a le texte fondateur, mais il y a aussi la manière de l'interpréter, le discours, et puis la manière de l'exécuter ou non. Aujourd'hui, au fond, est-ce qu'un des éléments forts de la conscientisation de nos religions respectives, islam, christianisme, n'est pas autour du projet de société ou des projets de société qu'on peut ou qu'on veut construire ensemble, et que là, il faut un débat où il faut une interpellation mutuelle? Alors, je pense profondément, je n'aurais jamais écrit ce livre s'il n'y avait pas eu tout cet essor des frères musulmans, des courants wahhabites, de Erdogan. Erdogan vient de dire récemment à Istanbul, « Notre Dieu nous ordonne d'être violents envers les koufars, les mécréants », en s'inspirant de la sourate 48, Al-Fat, qui veut dire la conquête. Donc, ils s'inspirent de ça et ils tiennent ce discours. Donc, c'est parce qu'ils ont un discours politique aussi que ça m'a ouvert les yeux. Si on avait eu que des mystiques autour de nous, si on avait eu que des mystiques, des musulmans qui vivaient paisiblement dans un projet de vie communautaire, jamais j'aurais écrit ce livre. Mais c'est parce que j'ai été confronté à ces courants-là que ça m'a interrogé. Donc, comment discuter, oui, sur ce projet politique? Vous citez Erdogan. Bon, mais je pense que cette articulation entre politique et religion, elle est absolument essentielle. Elle concerne aussi bien le christianisme que l'islam. Et il me semble qu'un des pièges, c'est de relire les violences actuelles uniquement à travers la grille religieuse, alors qu'elle s'inscrit sur un passé, sur un ressentiment qui touche au colonialisme, qui touche à toute la politique. Et donc, à mon avis, il faut introduire l'élément politique dans une analyse des violences et des relations telles qu'elles existent, non pas dans le vide comme ça de la mystique, mais très concrètement avec des rapports de pouvoir. Et là, on va être d'accord, je pense que l'islam n'est pas plus coupable ou pas plus innocent que le christianisme. Le danger, c'est au moment où il est en position hégémonique, mais les chrétiens ont bien montré ce que ça pouvait dire avec l'Inquisition, etc. C'est là où il y a un danger. Et c'est important parce que ça vaut pour l'image très négative qu'aujourd'hui ont les religions. Je les innocente pas, elles participent à cette violence. Et aujourd'hui, on entend assez souvent une violence revendiquée au nom de Allah. Hein. Mais il me semble que c'est plus complexe, parce qu'au fond, la violence, elle est en l'être humain. Et après, c'est de savoir comment elle est gérée. Et en fonction des situations politiques, on voit qu'une même tradition va l'interpréter, la mettre en œuvre de manière différente. Je crois que vous faites la conclusion vous-même. Ça nous renvoie d'ailleurs à un prochain débat qu'on va avoir ensemble sur la façon dont on peut, dans notre pays, vivre ensemble, apprendre à mieux se connaître. En tout cas, vous avez bien compris avec nos deux invités qu'on a deux sensibilités différentes, deux lectures différentes, qui remontent jusqu'à leur identité les plus profondes, jusqu'au texte non seulement du Coran et des hadiths, mais aussi de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est dire si la question va nous chercher les uns et les autres. Merci de votre attention.